بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوا الخير دهركم كله وتعرضوا لنفحات رحمة الله فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده وسلوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار السهل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم صل على محمد وآله ألف مرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة ألف مرة جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وأهله رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لهما وادخلهما الجنة الفردوس بغير حساب ولا سابق عذاب. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le tout miséricordieux, celui qui nous a permis de venir dans la masjid, dans la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a accordé la meilleure des richesses, le kalima la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, celui qui nous a accordé le meilleur des prophètes alayhi wa salatu wa salam, en la personne de notre bien-aimé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad bi'adadi kulli dharra alf marra. Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblé d'innombrables bienfaits. Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de pouvoir respirer, de pouvoir bouger, de pouvoir marcher, de pouvoir venir et de se déplacer pour accomplir les bonnes œuvres, de pouvoir voir la vue. Tout cela, ce sont les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne en même temps des moments et des occasions où sa miséricorde est encore plus forte, où Allah subhanahu wa ta'ala déverse beaucoup de sa miséricorde. Bien souvent, des fois, on parle de l'amour d'Allah, comment Allah subhanahu wa ta'ala, il est miséricordieux. On parle de l'amour, on aime l'amour. Le mot amour, on aime. On est amoureux de l'amour, on parle de l'amour, l'amour. Yes, amore. Love. What else? Hub. Yes, sorry. Samihni. Hub, on aime parler de l'amour. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait pour aimer Allah? Nous, qu'est-ce qu'on fait pour aimer Allah subhanahu wa ta'ala? Quel est notre effort? On parle de l'amour, mais nous, qu'est-ce qu'on fait pour aimer Allah? Allah, il aime. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait pour aimer Allah? Quelle est notre attitude envers les ordres d'Allah? Parce que le vrai amour, c'est aimer ce que notre bien-aimé nous dit. C'est ça le vrai amour. C'est bien de parler de l'amour d'Allah. Mais qu'est-ce que nous faisons et nous déployons comme effort pour aimer Allah? Si Allah nous offre son amour, allons-nous rejeter son amour en restant parfois chez soi et on ne vient pas à la masjid pour accomplir la salat en congrégation, en transgressant les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala? À nous de se poser les bonnes questions. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous offre ces moments, ces occasions de nous rattraper, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, justement, il nous aime. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: recherchez le bien durant toute votre vie. Recherchez le bien durant toute votre vie. Le bien, c'est-à-dire les occasions
où Allah subhanahu wa ta'ala déverse en abondance sa miséricorde, et présentez-vous à ces occasions dans lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala vous offre sa miséricorde, car sans aucun doute Allah subhanahu wa ta'ala fait don de sa miséricorde à qui il veut. Mais nous, quel est notre effort? Posons-nous la bonne question. Allah, il offre, fait don de sa miséricorde à qui il veut parmi ses serviteurs, et demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de cacher vos défauts. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de cacher vos défauts, non seulement dans ce monde, mais dans l'autre monde. Et de vous accorder une sécurité contre vos craintes, une sécurité dans ce monde, dans la tombe et le jour de la résurrection. Et parmi ces occasions, Allah subhanahu wa ta'ala nous offre sa miséricorde, le mois de Sha'ban. Pour cette année, ce soir, c'est le 1er Sha'ban 1443, samedi 5 mars 2022, 1er Sha'ban 1443. C'est le mois qui précède le mois de Ramadan. Et le mois de Sha'ban, subhanallah, c'est un mois dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il attire notre attention sur un événement exceptionnel, un événement grandiose, le mois de Ramadan. Nos pieux prédécesseurs, 6 mois avant la venue du mois de Ramadan, ils faisaient doigt, oh Allah, garde-moi en vie jusqu'à le mois de Ramadan pour que je puisse connaître ce mois béni où ta miséricorde est encore plus exceptionnelle, plus exceptionnelle. Et le mois de Sha'ban, Allahu Akbar, il est justement une préparation pour le mois de Ramadan. C'est une introduction avant le développement dans le mois de Ramadan et la conclusion qui arrive le jour de Eid. Et cette conclusion, elle est rapide. Parce que toute conclusion passe par la mort. C'est une autre conclusion. La conclusion de notre vie terrestre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous permette, à travers cette époque où tout chamboule, de garder toujours les pieds sur terre et la tête sur les épaules pour pouvoir aller vers l'objectif pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala il nous a fixé. Et l'œuvre qui est spécifique au mois de Sha'ban, l'œuvre où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a fait en abondance, c'est le jeûne. En dehors du mois de Ramadan, le mois dans lequel il est 1000 fois préférable de jeûner, où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a jeûné en abondance, c'est le mois de Sha'ban. Le mois de Sha'ban. Hazrat Aïcha radiallahu anha, elle dit وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ رواه مسلم. Hazrat Aïcha radiallahu anha dit, je ne l'ai jamais vu non plus jeûner autant durant un mois que durant le mois de Sha'ban. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il jeûnait en abondance dans le mois de Sha'ban. Justement pourquoi Ibn Rajab Hanbali rahimahullah il dit, parce que le mois de Sha'ban c'est une préparation pour le mois de Ramadan. Cette proximité, il y a une proximité. C'est une proximité. Le mois de Sha'ban, il est proche du mois de Ramadan. C'est pour cela qu'il prend toute sa valeur. Exactement lorsqu'il y a une haute personnalité, une personnalité noble, tout ce qui tourne autour de cette personnalité prenne de la valeur. De la même façon, Ibn Rajab Hanbali rahimahullah il dit, puisque le mois de Sha'ban, il est juste avant le mois de Ramadan, c'est pour ça qu'il a toute sa valeur. Et c'est pour cela que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jeûnait en abondance. Deuxième raison pourquoi le mois de Sha'ban, c'est un mois dans lequel Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il jeûnait en abondance. Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, Allama Sindi rahimahullah disent, c'est une préparation dans la meilleure des conditions du jeûne du mois de Ramadan. En contractant une habitude de jeûner, lorsque arrive le mois de Ramadan, on n'est pas fatigué parce que quand on commence directement le jeûne, le corps il prend le temps de s'habituer, et lorsqu'il s'habitue et on commence à goûter et à prendre plaisir au mois de Ramadan, c'est la veille de Eid. Je suis encore gentil, c'est la veille de Eid. C'est là qu'on commence. Alors que donc pour entraîner le corps, pour que le corps il est endurant, et dès qu'on commence le mois de Ramadan, on est frais, on est habitué maintenant. Donc c'est une préparation spirituelle. La lumière ne se fait pas attendre. La lumière arrive tout de suite dès qu'on commence le mois de
Ramadan. C'est pour cela, c'est la deuxième raison, pour cela qu'on doit jeûner en abondance. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait en abondance. Et il y a une autre action dont nos pieux prédécesseurs avaient l'habitude de faire, c'est la lecture du Coran. Habib ibn Thabit, rahimahullah, il dit إذا دخل شعبان قال هذا شهر القراء. Quand arrivait le mois de Sha'ban, c'est le mois des lecteurs du Coran. Il commence maintenant. Il y a une autre dimension. On a l'habitude tous les jours de lire le Coran, mais dans le mois de Sha'ban, on augmente cette lecture parce qu'on se prépare. C'est un entraînement pour que dans le mois de Ramadan, il y a une abondance de la lecture du Coran. Parce que c'est le mois du Coran. Ibn Hajar Asqalani rahimahullah dit كان المسلمون إذا دخل شهر شعبان أكبوا على المصاحف. Lorsque le mois de Sha'ban entrait, les musulmans s'adonnaient à la lecture en abondance du Coran. Voilà pourquoi il est préférable. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est un enseignement, c'est une sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de jeûner en abondance pendant le mois de Sha'ban. Donc le mois de Sha'ban, il ne faut pas prendre à la légère. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous donne une troisième raison. Une troisième raison. La première raison, c'est la proximité avec le mois de Ramadan, d'où son caractère noble, préparation pour le mois de Ramadan. Troisième raison, Oussama radiallahu anhu, Oussama ibn Zayd radiallahu anhu, il dit قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. Il dit je n'ai jamais vu, je t'ai jamais vu jeûner autant dans un mois que dans le mois de Sha'ban. Pourquoi? Regardez qu'est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ذلك شهر يغفر الناس عنه بين رجب ورمضان وهو بين رجب ورمضان. Il dit c'est un mois dans lequel beaucoup de personnes sont insouciantes. Parce qu'il se situe, regardez bien, il se situe entre un mois sacré, donc on se focalise sur le mois sacré. On a vu les spécificités des mois sacrés. Et après Sha'ban, il y a le mois de Ramadan, et on se focalise sur le mois de Ramadan, parce que c'est le mois dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran a été révélé, etc., la nuit du destin, etc., etc. Mais ce mois de Sha'ban, on ne se focalise pas, mais c'est un mois comme... Non. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il attire notre attention, c'est pour cela qu'il jeûnait en abondance, il attire notre attention sur l'importance de ce mois. Ce mois, il est important, il ne faut pas le négliger. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il continue, et c'est la quatrième raison pour laquelle il est masnoun, il est sunnah de jeûner dans le mois de Sha'ban. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ. C'est un mois dans lequel les actions sont présentées à Allah subhanahu wa ta'ala. Nos actions sont présentées à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors écoutons bien. Il y a une présentation de nos actions. Il y a une présentation de nos actions qui sont faites tous les jours. Les actions qui sont faites tous les jours, il y a une présentation de ces actions. C'est-à-dire journalière. Comment? Les actions du soir. Lorsque arrive l'aube, les anges montent et amènent les actions qui ont été faites le soir. Et les actions du matin, lorsque arrive l'heure du coucher du soleil, les anges montent avec les actions de la journée. Première présentation. Tous les jours, nos actions sont présentées à Allah subhanahu wa ta'ala matin et soir. Deuxième présentation de nos actions. Nos actions accomplies dans la semaine sont présentées 2 fois, tous les lundis et tous les jeudis. C'est pour cela, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait aussi tous les lundis et tous les jeudis, parce qu'il y a dans ces 2 jours-là la présentation des actions faites durant la semaine. Et Rasulullah sallam jeûnait. Et c'est pour cela Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala, durant ces 2 jours-là, il pardonne tout croyant, sauf le croyant qui a une animosité, une haine envers son frère.
Allah subhanahu wa ta'ala suspend le pardon. Allah nous préserve, Allah subhanahu wa ta'ala purifie notre cœur de toute animosité, de toute haine envers notre frère musulman. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit Illa abdan baynahu wa bayna akhihi shahna fayuqal utruku hadhaini hatta yafi'a. Laissez ces deux-là jusqu'à ce qu'ils font la paix. Là je les pardonne. Donc c'est important pour montrer la gravité d'avoir un cœur qui est noirci de haine, d'animosité envers son prochain. Toutes nos affaires doivent être clarifiées. Donc tous les jeudis et tous les lundis, il y a présentation de nos actions de la semaine. Et troisième présentation de nos actions, c'est pendant le mois de Sha'ban. Et là, ce sont les actions de l'année. Ce sont les actions de l'année qui sont présentées en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a une présentation détaillée tous les jours, matin et soir. Deuxième présentation des actions de la semaine, le lundi et le jeudi. Et troisième présentation des actions faites durant l'année, dans le mois de Sha'ban. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam voulait que ces actions soient présentées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala sous une belle forme. Le professeur de Imam Abu Hanifa, rahimahullah, Imam al-Nakha'i, rahimahullah, lorsqu'il est arrivé jeudi, il pleurait. Et son épouse aussi pleurait. Et beaucoup d'autres pieux prédécesseurs, le lundi, ils commençaient à pleurer. Le jeudi, on demandait pourquoi tu pleures. Il dit nos actions vont être présentées en Allah subhanahu wa ta'ala. On ne sait pas quelle sera, est-ce que nous serons acceptés par Allah subhanahu wa ta'ala ou on ne sera pas acceptés par Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'était nos pieux prédécesseurs. Donc Allah subhanahu wa ta'ala purifie notre cœur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on garde toujours un cœur clean. White spirit. White spirit. On continue. Alors, Ibn Hajar al-Haytami, rahimahullah, dit, mais pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît tout. Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît tout. Mais pourquoi il y a une présentation de nos actions? Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît tout. Pourquoi les anges ont besoin d'amener nos actions auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Regardez la miséricorde d'Allah. Il y a une miséricorde. Imam Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, il dit, pour montrer aux anges, lorsqu'on a dit que on va donner l'être humain ce statut de vicaire sur terre. C'est les êtres humains qui vont gérer la terre. Les anges ont dit, ils vont semer le chaos. Ils vont faire couler le sang. Mais les croyants, Allah subhanahu wa ta'ala dit, regarde mes croyants. C'est la paix qu'ils transmettent. C'est la paix à travers les bonnes actions. Regardez comment, en dépit des désirs qu'ils ont, vous n'avez pas de désir, mais eux, ils ont des désirs. Eux, ils ont des désirs. Mais ils canalisent tous ces désirs pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pour montrer aux anges, il dit, regardez, vous qui avez dit qu'ils vont semer le chaos, mais regardez mes pieux serviteurs. Imam Al-Qalyubi, rahimahullah, il dit, pour montrer la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'équité d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout est enregistré, tout est noté, tout est compté, pour montrer le jour de la résurrection à tout un chacun, voilà ce que tu as fait, voilà quelle pensée tu as eue à ce moment-là, telle heure, tel jour, tout ça, pour qu'il ne puisse, pour qu'il se dise lui-même, les personnes se disent lui-même, oui, j'ai fait le mal. Ça c'est la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour ça il y a présentation des actions dans ces trois catégories qu'on vient de voir, la présentation de nos actions auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et regardez la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, une autre miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a vu que c'est une sunna de jeûner en abondance pendant le mois de Sha'ban et on a vu les raisons. Mais regardez comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la miséricorde de son enseignement. Arrivé la deuxième moitié du mois de Sha'ban, ne jeûnez pas. C'est un ordre de compassion. Tu t'es préparé spirituellement, mais la nature humaine, pas tout le monde est pareil. Arrivé dans la deuxième moitié, il se peut que ton corps, maintenant, il commence à se sentir fatigué et tu vas commencer le mois de Ramadan avec cette fatigue-là, arrête de jeûner. Si tu sais que ton corps ne peut pas tenir, mais arrête de jeûner. Regardez, préparation physique.
Préparation spirituelle pour obtenir la lumière intense quand on commence le mois de Ramadan, et la préparation physique, le corps. Donc, l'enseignement de Rasulullah, il prend en compte la nature humaine. Il n'y a pas un délaissement de la nature humaine. Non, bien au contraire. Subhanallah. Et jeûner en lui-même le 15e Sha'ban, c'est nafil. C'est un jour parmi les jours du mois de Sha'ban. C'est bien, c'est nafil. La sunna, on a vu, c'est de jeûner en abondance. Et c'est aussi un jour parmi les jours blancs. 13, 14, 15, mais au moins on a jeûné un jour blanc, le 15e. Donc, il y a toujours un profit. Et bien entendu, ce qui est le plus important, c'est que si on a des jeûnes à remplacer, dans ce cas-là, priorité au remplacement de ces jeûnes-là. Hazrat Aïcha radiyallahu anha avait l'habitude de remplacer ces jeûnes obligatoires qu'elle avait manqués pendant le mois de Sha'ban. Donc d'attirer l'attention de nos épouses, on parle au pluriel, pour que s'il y a des jeûnes à remplacer, ben on remplace ces jeûnes-là. Inch'Allah ta'ala. Et si nous-mêmes nous avons des jeûnes à remplacer, ben priorité à ces jeûnes-là, parce qu'on doit ça à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, vraiment, il nous donne la compréhension de tirer profit de ce mois de Sha'ban, de ne pas laisser ce mois de Sha'ban. Et dans le mois de Sha'ban, regardez, tout le mois de Sha'ban on vient de voir, et dans le mois de Sha'ban, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne encore sa miséricorde, et c'est la nuit du 15e Sha'ban. La nuit du 15e Sha'ban qui est une nuit sacrée. Tous les ulama, tous les savants de l'islam, dans n'importe quelle école, sont unanimes du caractère sacré du 15e Sha'ban. La nuit du 15e Sha'ban qui tombera cette année un vendredi soir, 18 mars 2022. C'est la nuit du 15e Sha'ban. Et la journée, le samedi 19 mars 2022, ce sera 15e Sha'ban. Donc le vendredi soir, le 18 mars, ce sera la nuit du 15e Sha'ban qui est une nuit sacrée. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on puisse tirer au maximum de profit de ce laps de temps, de ces respirations, de cette santé, de ce bien-être, de prendre du recul et de pouvoir réfléchir sur la condition humaine dans le monde entier. Dans quelles conditions vivent les gens? Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés de ses bienfaits. Il faut rester ferme sur l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Notre prière en congrégation, c'est très important. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné, on fait l'effort de mettre en pratique ces ordres, de rester loin de ces interdictions. Toute relation illicite, toute mauvaise pensée, toute animosité, tout cela on doit mettre de côté. Juste une anecdote qui me vient à l'esprit concernant dans I'la us-Sunan, Cheikh Zafar Ahmad Uthmani rahimahullah, qui a écrit tous les ahadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam d'un point de vue fiqh. Il a élaboré donc les maslas, etc., à partir des hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et dedans, il y a un chapitre concernant la gravité de manquer la salat en congrégation pour les hommes. Pour les hommes, la gravité de manquer la salat en congrégation pour les hommes. C'est Allahu Akbar. Alors il y a un cheikh qui avait un ami. Alors cet ami, il connaissait très bien. Il est venu voir le cheikh, il a dit: oh mon ami, mon cher, je suis dépressif, je prends les médicaments. Écoutez bien l'histoire, subhanallah, ça va très vite. Je suis dépressif, je prends les médicaments, mon entourage ne peut plus me supporter, je suis colérique, je broie du noir, j'ai toujours des mauvaises pensées, rien ne va plus. Je suis vraiment dépressif, mais je ne sais pas pourquoi. Et cette personne-là, le cheikh connaissait qu'elle ne venait jamais pour la salat en congrégation. Elle habitait près. Écoutez bien, elle habitait près. Elle ne venait pas. Le cheikh lui a dit: tu veux un remède? Tout en sachant que son ami ne vient pas et qu'au bien fait lui a dit: viens à la salat en congrégation. Tu veux un remède? Viens à la masjid. Accomplis toutes tes salats en congrégation. Ta dépression va disparaître. Elle dit: je ne comprends pas pourquoi. Elle dit: tu veux connaître la réponse? On veut connaître la réponse, ou bien une autre fois on va donner la réponse, Inch'Allah. On donne tout de suite la réponse. La réponse, elle est simple. Le cheikh lui a dit: quand tu entres dans la masjid, qu'est-ce que tu dis? Parmi les choses qu'on veut: Allahumma ftahli abwaba rahmatik, Wallah, ouvre-moi les portes de ta miséricorde. Et la miséricorde, c'est quoi? Tout ce qui concerne le bien-être psychique, physiologique, psychologique, tout, matériel, tout, Allah subhanahu wa ta'ala te donne. Et tout ce qui est préjudiciable, matériellement, physiquement, physiologiquement, psychiquement, psychologiquement, Allah subhanahu wa ta'ala repousse tout ça.
Et cette personne, son ami était riche, plein aux as. C'est pas le matériel qui lui manquait, mais la vie prouve, ce qui nous prouve que le matériel ne fait rien. C'est le spirituel. Et sur le chemin du spirituel, il faut rien chercher d'extraordinaire. L'extraordinaire se trouve au plus profond de l'ordinaire. Fajazakumullah khaira ahsan al-jaza.